journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le président de la République sœur du Bénin séjourne à Lomé dans le cadre d'une rencontre sur la CEB. Patrice Talon a été accueilli par son homologue togolais Faure Essos Mnagna-Zingbe. Démarrage ce mardi de la deuxième étape de la prise en charge psychomédicale et d'indemnisation des victimes vulnérables des troubles sociopolitiques dans notre pays. Elles sont au total 438 victimes qui seront indemnisées par le HCROUN. Revue des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration de Dakar sur la programmation en matière de VIH-Sida pour les populations clés dans l'espace CEDEAO. La rencontre qui se tient à Lomé vise à tirer des enseignements pour définir les actions prioritaires nécessaires. Mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants au Togo, les principaux acteurs sont en atelier ce mardi sur les risques liés à une exposition à des sites contaminés par ces polluants. Et puis, sport football préliminaire de la Ligue des champions 2018-2019. Koroki Metete de Tchamba affronte ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar les Girafes du Sénégal, coup d'envoi 17h temps universel. Radiolomé.tg. Le chef de l'État béninois Patrice Talon séjourne depuis ce matin au Togo, ceci dans le cadre du sommet des chefs d'État de la CEB qui se tient à Lomé. À son arrivée à l'aéroport international Gnassingbé-Adema, le président Talon a été accueilli par son homologue togolais Faure Essos Mnagna-Zingbe. Le chef de l'État avait à ses côtés le premier ministre Commissaire Lom Klassou et les membres du gouvernement. Après leur tête-à-tête au salon d'honneur, les deux présidents ont quitté l'aéroport pour le palais de la nouvelle présidence. La seconde étape de la mise en œuvre du programme de réparation du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN a été lancée ce mardi à Lomé. Environ 450 victimes vulnérables des troubles et violences politiques au Togo vont être indemnisées. Sylvie Tiangaï. Cette cérémonie marque le début des opérations comptant pour la deuxième étape de la mise en œuvre du programme de réparation. Au total, 438 victimes vulnérables bénéficieront non seulement de la prise en charge médicale et psychologique, mais également d'une indemnité conformément au quota fixé par la CVJR. Pour cette deuxième étape, la priorité est donnée aux victimes vulnérables de la période de 1958 à 2005. Awanana Dabouya, présidente du HCROUN. Nous donnons la priorité aux vulnérables. Et nous avons, suivant la base de données, enregistré 438 victimes vulnérables que nous allons faire venir. C'est eux que nous devons satisfaire. Vous savez, leur prise en charge est très délicate, très lente, très minutieuse. Nous bénéficions donc de l'accompagnement de EMS-Afrique et contrairement à la première étape où nous avions à peu près 9 à 12 pathologies, aujourd'hui nous en avons 15. Parce que quand vous entrez dans la base de données, vous voyez chaque victime avec les pathologies déjà enregistrées. Donc ici à Lomé, nous allons nous consacrer à partir de ce mois de décembre jusqu'à épuisement donc des 438. Nous avions annoncé 444, mais lorsque nous avons procédé à l'appel, parce que nous appelons pour confirmer qu'ils sont là et les inviter à venir, on a enregistré quelques décès. Donc leurs ayants droit ne feront que venir prendre uniquement l'indemnisation. La présidente du HCROUN pour cette deuxième étape convie tous les acteurs à plus d'imagination afin d'apporter le réconfort et le soulagement souhaité à ses compatriotes. Au moment où nous entamons la deuxième phase, mes collègues et moi voudrions convier tous ces acteurs à plus d'imagination encore, de créativité et d'amour du prochain afin d'apporter le réconfort et le soulagement nécessaire à nos compatriotes qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Notons que le gouvernement a alloué une allocation substantielle de 5 milliards de francs CFA inscrits au budget de l'année 2018 pour cette deuxième étape. Les candidats aux élections législatives du 20 décembre prochain sont fixés sur leur position sur les bulletins de vote. Le tirage au sort de l'ordre de positionnement s'est déroulé hier sous la supervision d'un huissier de justice. Amara Moussa.
Ce tirage au sort de l'ordre de positionnement sur le bulletin de vote s'est déroulé en présence de certains candidats en tête de liste ou leurs représentants. D'une circonscription électorale à une autre, le positionnement de chaque parti dans les 30 circonscriptions électorales est connu de tous. Le tirage au sort a été supervisé par Maître Alou Banassa Komlan, huissier de justice. Au Togo, la loi électorale exige que, avant les élections, si c'est un scrutin de liste, on ne peut pas savoir d'entrée de jeu, par exemple, l'ordre des candidats des listes sur le bulletin de vote. C'est pourquoi il faut organiser cette opération pour permettre de procéder à un tirage au sort. Ce tirage au sort permet de positionner les candidats sur les différentes listes électorales. Voilà, donc ça permettra à chaque candidat, lors des élections par exemple, donc d'indiquer aux électeurs la position donc, de sa liste sur les bulletins de vote. Dans l'organisation d'une élection, une étape appelle à une autre. Les candidats ou leurs représentants sont invités à prendre la tâche ce mardi à 7h avec l'infographiste de la CENI pour l'étape des logos, professeur Kodjuna Kadanga. Parlant justement de ces élections, l'étape de l'infographie, c'était donc ce matin et le résultat du test de l'encre indélébile réceptionné par la CENI pour les prochaines élections est connu depuis hier. Selon le laboratoire d'expertise de l'Université de Lomé, l'encre indélébile est de meilleure qualité. Aruna Mola. Le test fait sur un prélèvement de 20 échantillons sur les 136 cartons d'encre réceptionnés révèle un taux autour de 25% de nitrate d'argent. Cette teneur du principe actif montre que la CENI a fait un bon choix d'encre indélébile pour les élections prochaines. Professeur Yaneye Bunju Bandi, directeur de chimie des eaux à l'Université de Lomé. Ils font dire que c'est un élément de plus pour le scrutin du 20 décembre prochain que les Togolais veulent transparent et sans conteste. Réunion régionale à Lomé des programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida dans les États membres de la CEDEAO. La rencontre planche en particulier sur la mise en œuvre de la déclaration de Dakar sur les populations clés. Juliette Kamde. 4 principaux engagements sont contenus dans la déclaration de Dakar, à savoir le renforcement de l'information stratégique, des systèmes de santé, des services communautaires, puis la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. La revue de progrès réalisée vise en effet à recadrer les actions au niveau national et régional. Dr Amou Tété, représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. La revue aussi était pour voir où est-ce qu'il y a les bonnes pratiques et pousser les pays à copier les bonnes pratiques ou soit à les adapter aux situations locales de chaque pays. On a des pays, par exemple, le Togo a fait d'énormes efforts. Actuellement, le CCM Haïti, par exemple, est là pour voir comment ça se passe au Togo. Ça peut vous dire qu'on a eu quelques bonnes pratiques dans la région, le Togo en fait partie. C'est vrai, il y a des difficultés, c'est pas parfait en tant que tel, mais il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites. Nous voulons nous focaliser sur ces bonnes choses et les améliorer, les adapter aux autres pays selon leurs besoins. Adoptée en 2015 et signée par tous les États de la CEDEAO, la déclaration de Dakar a été mise en œuvre au Togo et a permis des avancées notoires. Professeur Vincent Piché, coordonnateur national du CNLS. Actuellement, les populations clés sont mieux identifiées et les services de prévention sont mis à leur disposition pour qu'elles soient moins infectées et qu'il y ait moins de diffusion de VIH. Il y a même adaptation d'offres de prévention, notamment on offre de plus en plus de préservatifs féminins pour faciliter leur autonomie par rapport à leurs clients. Quand ils sont dépistés séropositifs, les ARV, comme tout le monde, sont mis à disposition gratuitement pour les populations. Et nous avons créé actuellement dans le service et dans le pays à peu près 25 services adaptés à leurs besoins. Avec 6,1 millions de personnes vivant avec le VIH, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est la deuxième région du monde comptant le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH après l'Afrique australe et orientale. Cependant, entre 2010 et 2017, le nombre de nouveaux cas d'infection a été réduit de 8% dans cette région. Et puis la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre prochain, sera placée sous le thème « Connais ton statut ». Les professionnels des médias ont été briefés hier à Lomé sur les activités phares à mener et le point des actions menées l'année dernière. Alice Berthe Barandao.
Après 30 ans de lutte contre le VIH-Sida, le Togo, comme bien d'autres pays, ont connu des progrès, mais des défis restent toujours à relever. Environ 105 000 personnes sont infectées du VIH-Sida au Togo. Seuls 62 000 sont sous ARV. Les 43 000 autres ne sont pas encore dépistés, donc sont à rechercher pour aller se faire dépister et traiter, d'où le thème de cette année qui exhorte à la prévention à travers la connaissance de son statut. Vincent Pichet du secrétariat permanent au Conseil national de lutte contre le sida. Le dépistage constitue le lien entre la prévention et le traitement. On sait que quand les gens connaissent le statut, soit ils sont négatifs et donc ils font tout, prennent des mesures pour le rester, et quand ils sont positifs, ils doivent rentrer dans le circuit de traitement pour qu'ils prennent les médicaments antirétroviraux pour leur propre santé d'abord, mais aussi pour éviter de transmettre le virus à leur conjoint ou conjointe. C'est pourquoi cette année, c'est très important pour nous de mettre l'accent sur le dépistage. Le lancement de la journée sera fait cette année à Tongu. Du 3 au 7 décembre, des sensibilisations seront menées dans 3 régions ciblées où la sérologie est plus élevée. Il s'agit de la région Lomé commune, maritime et celle des plateaux où 115 sites seront dressés pour des dépistages et la distribution des préservatifs suivis de conseils. Eugène Novon, président de la plateforme, s'exprime sur l'implication des ESC à cette commémoration. La société civile va mener essentiellement des activités de mobilisation sociale, de sensibilisation pour que les sites sur lesquels les prestations de services devaient y avoir soient connus de la population et soient visités. Parmi ces activités de mobilisation, ce sont des caravanes, ce sont des informations à donner aux gens porte à porte, les distributions de préservatifs. C'est également faire le conseil dépistage et aussi leur donner des conseils après le dépistage. Toujours en page nationale, limiter la fréquentation des sites contaminés par les polluants organiques persistants, c'est ce à quoi s'attelle le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La direction de l'environnement sensibilise les principaux acteurs, y compris les décideurs, sur les risques liés à une exposition à des sites contaminés. Une rencontre réunit ces acteurs depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Cette rencontre d'une journée a pour objectif, entre autres, de sensibiliser le grand public sur les dangers liés à la mauvaise manipulation des produits chimiques, y compris des polluants organiques persistants. L'initiative vise également à proposer un plan d'action pour la gestion écologiquement rationnelle des sites contaminés identifiés. Kasmir Nadjo Ladon, chargé de la gestion des polluants organiques persistants. Au Togo, pour diverses raisons, nous avons importé et utilisé les produits chimiques. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons pu utiliser certains de ces produits pour avoir des rendements adéquats, mais d'autres sont restés parce qu'ils n'ont pas pu être utilisés et sont devenus des stocks qui sont polluants pour l'environnement et qui sont dangereux pour la santé. Dans le domaine de l'électricité, les transformateurs électriques, certains ont contenu entre-temps certaines substances qu'on appelle les polychlorobiphényl, les PCB, qui se sont avérés dangereux par la suite. Ces transformateurs ont été déclassés. Certains ont connu des fuites et les sols ont été pollués. Vous allez au magasin de la CT, au niveau de la zone portière, vous allez voir que le site est carrément pollué. Plus de 80% des décès dans les pays en développement sont imputables aux pollutions des sols, de l'eau et de l'air. Pour prévenir la population des méfaits des produits chimiques, le Togo est parti à des outils internationaux de gestion rationnelle de ces produits. Koudama, Kofi était attaché des cabinets du ministère de l'Environnement. Le Togo s'est engagé résolument aux côtés de la communauté internationale dans la recherche de solutions à la problématique des produits chimiques en ratifiant la presque totalité des conventions y afférentes et a pris des mesures allant dans le sens de la maîtrise de leur manipulation sécurisée dans tous les secteurs afin de promouvoir un développement sûr et durable. Les expositions à la foire internationale de Lomé se poursuivent. Hier, 4e jour de cette foire, les jeunes exposants ont rehaussé leurs connaissances en ce qui concerne les enjeux liés au numérique. Théophile Dandakou. Les échanges à la salle de conférence ont porté sur le numérique et enjeux pour l'entrepreneuriat jeune. Dogbe Valentin, communicateur. Nous avons démontré que le numérique aujourd'hui offrait des opportunités en termes de développement et de croissance. Et ces opportunités peuvent être saisies par les jeunes entrepreneurs pour faire la promotion de leurs activités. Le partage d'expériences en entrepreneuriat
a amené Christelle Diko à étaler son parcours dans la création et la gestion de cristal optique. Première femme opticienne au Togo, jeune, étrangère, je pense que c'est un parcours à partager et j'ai voulu leur transmettre justement cette envie que j'avais, la passion que j'avais de mon métier. Dans les stands, les produits de diverses nationalités attendent les clients. D'abord, les produits made in Togo. Nous sommes dans le pavillon OTI, premier stand à gauche, avec nos produits togolais, les habits, les batiks, les colliers, tout se fait ici. Il y a les manches longues pour les hommes, les manches courtes, les jupes, les robes, les boubous pour les dames. Le pâte à tartiner, c'est chocopin. C'est fait à base du miel. Ça contient beaucoup de vitamines. Il y a le cacao, il y a du sucre, de l'huile végétale et puis il y a des vitamines qui ont composé ce chocopin. Les produits marocains, égyptiens et allemands sont également exposés. Je suis marocain, fabricant de chaussures. On venait avec une grande promotion avec des chaussures en cuir 100%. 4 chaussures de mocassin avec 28 000 francs. Il y a encore avec 4 paires à 45, 2 paires avec 25. Il y a encore le classique, la haute gamme, c'est 4 paires avec 55 000. Tout en cuir. Nous avons des fauteuils en or, en marbre, des tables qui sont en marbre. Nous avons aussi des moquettes. L'Agence nationale de développement à la base ANADEB a procédé ce matin à Ninoumé dans la préfecture du Bas-Mono à la sélection aléatoire des jeunes vulnérables devant participer aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Cette sélection entre dans le cadre du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Il s'agit de procéder par tirage au sort lors d'une assemblée villageoise publique à la sélection de 70 jeunes parmi ceux qui se sont préalablement enregistrés. Nous y reviendrons. Les préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF démarrent cette semaine avec 2 représentants togolais. Koroki de Tchamba est au Sénégal pour y affronter ce mardi Jaraf de Dakar en Ligue des champions d'Afrique. Aruna Mola. Koroki Metete de Tchamba, gonflé à bloc, a quitté Lomé dimanche après le soutien des cadres de la préfecture. Le club de Tchamba, amené par le coach Brahima Traoré, a fait la reconnaissance hier du stade Léopold Sédar Senghor où il affronte ce mardi Jaraf de Dakar, l'équipe championne du Sénégal. Coup d'envoi, 17h, temps universel. Quant à Gomido de Kpalimé, qui représente le Togo en Coupe CAF, il est depuis dimanche au Tchad pour y défier l'AS Coton de N'Djamena. Demain mercredi à 14h local au stade Omnisport, Idriss Mahmat Ouya. Plusieurs matchs sont au programme aujourd'hui et demain. Entre autres rencontres, ASF Bobo Dioulasso, Coton Sport, AS Sonideb, Zesco United. Orlando Pirates en déco avec Lake Stars. Volcan Club se mesure à African Stars. FC Nouadhibou s'oppose à Al Ali Benghazi. Lons Vegetarianos aura à se mesurer à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Gormaya du Kenya sera face à Nyassa Big Bullets. Almeriek, Lipes SC. ASEC Mibonza prendra la mesure de AS Manga Sport. Township Roulers s'oppose à Bantu FC. APR FC, Club africain Al-Hilal, JKU SC, Primeiro de Agosto d'Angola, AS Otoho, Snap Sport, FC Platinum. C'est la 55e édition du tournoi organisé par la CAF et la 23e dans le format actuel de la CAF Ligue des Champions. 59 clubs, dont 47 champions et 12 vice-champions participent à la compétition. De leur côté, 3 sifflets représentent le Togo dans cette compétition. L'arbitre central Kokou Onya Kotan Ntale et les assistants Adam Moukaïla Biao et Kokouvi Agbedi de Tonou figurent sur la liste des arbitres choisis pour les préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions. C'est la fin de ce journal. L'actualité, c'est le séjour du président du Bénin, Patrice Talon, à Lomé, dans le cadre d'une rencontre sur la CEB et le démarrage ce mardi de la 2e étape de la prise en charge psychomédicale et d'indemnisation des victimes vulnérables des troubles sociopolitiques dans notre pays. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg